Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2020, qu'elle soit riche en émotions, en bonheur, que vous viviez des trucs de dingue. On s'est quitté un petit peu abruptement en 2019, puisqu'on s'est quitté avec une vidéo lecture. Je pensais pas du tout terminer l'année comme ça en fait, je pensais vous faire une autre vidéo entre temps. Et puis j'ai pas pu la faire, du coup on se retrouve directement en 2020 avec mon book haul du mois de décembre qui, vous allez le voir, est un book haul 100% sponsorisé par mes proches, puisque dans ce book haul j'ai acheté aucun livre, ce sont que des livres qu'on m'a offerts, quasiment tous à Noël à part un, vous allez voir. Donc voilà, je vais pas perdre plus de temps, je vous les présente tout de suite. Pour commencer, je pense que vous vous en doutez, le Père Noël de mon frère plus particulièrement m'a apporté Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse en version illustrée. Je pense que vous vous en doutez parce que je vous en ai pas parlé dans mes précédents book hauls, donc vous êtes peut-être dit que c'était parce qu'il faisait partie de ma wishlist de Noël, et si c'était le cas, vous avez eu raison, voilà. C'est vrai que c'est un super livre, il est tout gros. Il me tarde franchement de me replonger dedans, de découvrir ce texte et surtout d'avoir les belles illustrations de Jim Kay, en fait, de pouvoir vraiment en profiter. Mais l'objet livre en lui-même, il avait quand même un sacré coup, donc c'est pour ça que j'ai préféré le mettre sur ma liste de Noël. Et je suis vraiment super contente de l'avoir, je vais vraiment en profiter lors de ma prochaine lecture, ça va être trop bien. Par le Père Noël de mes parents, j'ai reçu Dans les coulisses de la Reine des Neiges 2 par Jessica Julius, publié chez Hugging et Munning, qui est donc l'artbook du film que j'ai tellement aimé. On en reparle bientôt. Mais vraiment j'avais très envie d'avoir cet artbook parce que j'aime beaucoup les beaux livres comme ça sur les films que j'apprécie, et je commence à avoir une petite collection sur les films Disney que j'ai vraiment beaucoup aimé, et celui-là pour moi c'était un petit peu un incontournable, donc je suis très contente parce que c'est le genre de livre qui est rempli de concept art, d'illustrations, de croquis, d'explications sur le comment a été fait telle ou telle chose dans le film, et je trouve ça toujours très intéressant. Donc je suis vraiment super contente d'avoir ce livre, vraiment j'ai très hâte de me plonger dedans. Le seul livre qu'on m'a offert, mais pas pour Noël, c'est Les Heures Lointaines par Kate Morton, publié chez Pocket. C'est l'histoire de Meredith qui va recevoir une lettre qui est arrivée avec 50 ans de retard. Voilà. Forcément elle va être toute chamboulée à partir de ce moment-là, mais elle va refuser d'en parler à sa fille, et sa fille Edith, elle, ça va quand même la rendre curieuse, donc elle va aller mener sa petite enquête sur cette lettre qui a chamboulé sa maman et qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le passé de sa mère. Celui-là, c'est ma maman donc qui me l'a offert quand j'ai lu L'Enfant du Lac. J'en ai parlé à ma mère de Kate Morton, et du coup elle a acheté L'Enfant du Lac et aussi ce livre-là, et comme je l'avais pas lu, elle me l'a passé, et je suis vraiment super contente parce que Kate Morton, j'ai tellement aimé la façon dont elle racontait ses histoires avec tous ses secrets de famille que il me tarde de découvrir un autre de ses livres, et en plus celui-là me faisait très envie, donc voilà. Ça va être une bonne petite lecture, je pense. Pour Noël, mon amie Anaïs m'a offert 2 livres. Le premier, c'est The Wizard of Oz, donc le magicien d'Oz, par L. Frank Baum, publié chez Puffing Book, puisque c'est un livre en anglais. C'est un livre que je trouve déjà juste trop mignon, voilà, rien que la couverture avec cet effet colorié, alors que en fait non, pas du tout, mais c'est trop chou en fait. Même l'intérieur du livre, c'est pas écrit déjà trop petit, parce que parfois les livres en VO c'est écrit minuscule et ça fait mal aux yeux, mais là non, ça va, et en plus il y a des petits dessins et c'est trop rigolo. Enfin vraiment, il me tarde en fait de lire vraiment l'histoire du magicien d'Oz. Je connais en fait cette histoire parce que j'ai vu le film il y a super longtemps, et en fait au moment où j'ai lu Wicked, je disais justement à Anaïs que j'avais très envie de lire enfin l'histoire du magicien d'Oz, enfin de lire vraiment le livre, et du coup je suis super contente d'avoir cette version, ça va être trop bien de me plonger dedans. Et le deuxième livre qu'Anaïs m'a offert, c'est Lizzie Bennet's Diary par Marcia Williams, publié chez Candlewick Press. C'est un livre là encore en anglais qui est juste tellement chou. Non mais vraiment, il faut que je vous montre l'intérieur. En fait, donc vous avez l'histoire d'Orgueil et Préjugés, mais racontée sous forme de journal, comme si c'était le journal d'Elizabeth Bennet. Et à l'intérieur, il y a tout plein de petites choses. Enfin, c'est assez interactif. Je sais pas quel mot utiliser, mais je pense que vous voyez ça à l'écran. Et oh là là, je suis tellement contente parce que j'adore l'histoire d'Orgueil et Préjugés. Je l'ai lu et relu, et là ça commence à faire un petit moment que je l'ai pas relu, et du coup je vais pouvoir la redécouvrir. Enfin,
ouais, on peut dire ça comme ça, même si je la connais déjà super bien, mais à travers ce livre-là, et ça va être juste trop bien. Et ensuite, mon amie Camille, qui tient le blog L'Oiseau Lit, m'a offert 3 livres. Le premier, c'est La Voix des Ombres par Frances Hardinge, je sais jamais comment on dit son nom, publié chez Gallimard Jeunesse. Je suis tellement contente parce que j'ai vraiment tellement aimé en fait L'Île aux mensonges de la même autrice que là retrouver un autre de ses livres. En plus celui-là me tente vraiment beaucoup, apparemment c'est sur les fantômes, les esprits, enfin ça a l'air vraiment bien et il me tarde vraiment de me plonger dedans. Enfin, j'ai tellement aimé en fait la façon dont l'autrice écrivait l'histoire de L'Île aux mensonges que j'espère vraiment retrouver sa plume, sa façon de raconter avec ce livre-là. Il me tarde vraiment de me plonger dedans, enfin vraiment je suis trop contente. Camille m'a aussi offert Le Matin de Neverworld par Marisha Puzzle. Je sais pas du tout comment ça se dit parce que c'est un petit peu compliqué là le nom de famille. Publié également chez Gallimard Jeunesse, qui nous raconte l'histoire d'une bande d'amis qui, si j'ai bien compris, vont avoir un accident de voiture et en gros... Quel est ce bruit? Et en gros, suite à ça, ils vont être dans un espèce, dans le Neverworld, c'est-à-dire qu'ils vont revivre la même journée tout le temps, jusqu'à ce qu'ils se décident et qu'ils se mettent tous d'accord, parce qu'une seule personne seulement dans leur groupe va pouvoir survivre à cet accident en fait. Donc tant qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la personne qui va survivre, ils vont rester dans ce Neverworld et vivre la même journée tout le temps. Si j'ai bien compris, c'est ça le résumé. Et du coup ça m'intéresse, j'ai envie de voir comment ça va être mis en scène tout ça. Ça a l'air plutôt pas mal, donc à voir. Et pour finir, Camille m'a également offert La Sorcière oubliée par Melvin Burgess. Là encore le nom de famille, bon, hein. On va dire que c'est à peu près ça. Publié chez Gallimard Jeunesse, c'est un livre qui me tente assez. Voilà, rien qu'avec le titre en fait, il y a écrit sorcière, moi c'est bon, hein, il m'en faut pas beaucoup pour que ça me tente plus que ça. Et puis là apparemment c'est un espèce de, de thriller avec de la magie noire, de la séduction, un rapport avec la liberté visiblement. Donc, ouais. Je me suis pas trop plongée plus que ça dans le résumé, mais c'est vrai que ça me tente pas mal, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc voilà pour les livres que j'ai reçus en décembre. Merci beaucoup la famille, les amis, vous avez très bien choisi. Et puis je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'ai reçu à Noël par le Père Noël de mes parents. Et j'ai été très gâtée puisque j'ai reçu une liseuse. Donc c'est la Kindle Paperwhite si jamais vous voulez savoir. Et si je vous en parle, c'est pas juste pour me vanter, nanana j'ai reçu une liseuse. C'est tout simplement parce que je vais lire du coup quelques e-books. Sauf que je pense qu'avec ma petite tête, je vais pas forcément penser à vous présenter les e-books dans mes book hauls. Et je sais pas non plus si ça serait enfin si c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir aussi des e-books dans mon book haul, enfin je sais pas trop en fait. Du coup voilà, je tenais à vous dire que de temps en temps je vais me mettre à lire quelques e-books. Du coup j'oublierai peut-être d'en parler dans mes vidéos book haul, mais en tout cas ces livres là j'en parlerai sûr de sûr dans mes vidéos lecture. Donc dans tous les cas vous ne serez pas lésés, vous allez voir ce que je lis vraiment. Je n'omettrai pas de vous parler des e-books, c'est juste que dans mes book hauls j'ai peur de pas avoir tout le temps la tête pour penser à vous parler de ces livres-là. Mais en tout cas dans les vidéos lecture, ça sera fait bien évidemment. Voilà pour cette petite vidéo pour débuter l'année en douceur avec un petit book haul, zéro prise de tête. J'espère que la reprise pour vous ça a été, que tout se passe très bien pour vous. Et encore une fois je vous souhaite de très belles choses pour les mois à venir. Quant à nous, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.